Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a mis une pensée dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager pour la gloire de son nom. Alors bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur une sentinelle. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre qui est une sentinelle. Une sentinelle, c'est juste une personne qui a la responsabilité de surveiller les choses. C'est cette personne-là qui est destinée à garder les choses. Alors, lorsque nous parlons de veiller ou surveiller, ça veut dire qu'il doit s'abstenir de dormir pendant les temps qui sont réservés au sommeil. Parce que lui, il doit surveiller certaines choses. Voilà une sentinelle. Un chrétien, c'est une sentinelle. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous lisons la Bible déclare ceci. Le livre de Marc 13, le verset 37, Jésus dit une chose. J'aime la version français courant. La Bible dit que Jésus dit ceci, ce que je vous le dis là, je le dis à tous. Restez éveillés. Vous écoutez, Jésus dit que restez éveillés. Donc il interpelle à ses disciples de ne pas dormir, de toujours rester éveillés. Donc ça veut dire que nous devons cesser de dormir. C'est ce que Dieu recommande. Étant des sentinelles, nous ne devons pas dormir. Mais la Bible déclare encore dans le livre des Proverbes 6, le verset 4. Dieu dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Vous voyez, donc nous voyons que Dieu est là toujours en train d'interdire à ses enfants de dormir. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, le sommeil, c'est ce que Dieu interdit à ses enfants. Nous devons savoir que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps du soir que l'Église est en train de traverser. Et Dieu nous interdit, il nous interdit strictement de ne pas dormir. D'une manière prophétique, lorsque je suis en train de parler du sommeil, le sommeil n'est pas seulement le fait de dormir physiquement. Donc je parle aussi du sommeil spirituel. C'est ce que nous devons savoir. Et pourquoi Dieu nous interdit de dormir? Pourquoi l'Éternel veut qu'on puisse toujours être éveillé? Nous devons savoir que Dieu nous l'interdit premièrement, c'est pour ne pas être surpris par le voleur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, la Bible déclare ceci dans le livre de Jean 10, le verset 10. Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc Jésus a pris l'image de voleur en comparant avec les diables. Donc nous ne devons pas dormir pour ne pas être surpris par l'ennemi, pour ne pas être surpris par les diables. Avant qu'on aille un peu plus, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 8. Je lis le nom de Jésus, la Bible déclare que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Parole de l'Éternel. La Bible nous dit que le diable est en train de chercher, en train de rôder comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire qu'il est en train de chercher parmi les hommes. Si on comprend, ouais, cela veut dire que ce n'est pas tout le monde que le diable veut dévorer. Donc il y a certaines catégories de personnes, il y a certaines personnes que le diable cherche. Alors, qui sont ces personnes-là? C'est pour dire que ce sont les personnes qui dorment. Ce sont les personnes qui ne veillent pas, dont les diables sont en train de chercher pour dévorer. Je vais te dire ceci, que tu n'as pas le droit de dormir pendant ces temps-ci que nous retrouvons. Pendant ces temps-ci du soir, pendant les temps que les diables essaient de lever avec ses acolytes pour nous chercher. Bien aimé, tu n'as pas droit au sommeil. Ce qui est bizarre, aujourd'hui l'église, nous sommes en train de dormir. Aujourd'hui les enfants de Dieu, ils dorment dans un profond sommeil. Bien, nous traversons un temps prophétique très compliqué. Les diables essaient de lever avec ses acolytes pour attaquer l'église, pour faire du mal. Nous n'avons pas droit de dormir. Le moment est arrivé, bien aimé, de t'élever pour veiller sur ta vie. Le moment est arrivé de t'élever pour veiller sur ta maison, sur ta famille, sur ton ministère. Bien aimé, ce n'est pas le moment de se livrer au sommeil. Dieu nous interdit, il a dit que tes paupières ne puissent pas se fermer. Lève-toi, bien aimé, multiplie des prières. Des jeûnes et des prières, des montagnes, bien aimé, c'est le moment de veiller. Ce n'est pas le moment de dormir, bien aimé. Par rapport à tes proches, lève-toi et prie pour eux, jeûne pour eux. Par rapport à l'église que Dieu t'a donné pour conduire, lève-toi, ne dorme pas. Une sentinelle ne dort jamais pendant la nuit. Imaginez que vous avez la responsabilité de garder des choses, de garder des biens de la maison. Et en pleine nuit, vous dormez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez surpris par les voleurs. 1 Samuel, verset 26, on nous rencontre cette histoire de Saül. La Bible déclare que Saül et Abner, avec les peuples, ils dormaient. Pendant que Saül cherchait à tuer David, en pleine guerre, on a dit que Saül, Abner et le peuple, ils dormaient, ils s'est livrés dans un profond sommeil. Et David est venu jusque là où ils étaient. David a pris la gourde et la lance de Samuel et est parti avec.
voyez bien aimé, à cause du sommeil, on pouvait tuer Saül. En pleine guerre, mais Saül s'est livré dans un profond sommeil. Bien aimé, aujourd'hui, si nous remarquons dans les églises, nous avons des Saül avec des Abner qui dorment. En pleine guerre, en ces temps ici prophétiques, mais nous avons des chrétiens qui dorment. Tu es une sentinelle et une sentinelle ne dort jamais. Reste éveillé, que ton esprit soit ouvert, que tes yeux spirituels soient ouverts, afin que tu ne sois pas surpris par l'ennemi. Que Dieu nous bénisse.